Bonjour. Alors avant de commencer la recette, je voulais vous remercier pour les 10 300 abonnés. C'est une chaîne qui vraiment marche bien, je suis content. Je vois que ça plaît pour une personne qui n'est pas du métier. Voilà, je pense que vous voyez que si moi j'arrive, vous ne voyez pas de raison pour que vous n'y arriviez pas. Pour le faire doucement, tranquille, chacun se donne des conseils. Il y a des personnes, il y a des personnes qui donnent des bons commentaires sous les vidéos, il faut les lire. Les commentaires, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, ça permet d'avoir des idées. Et après, pour moi, c'est difficile à répondre à tout le monde parce que bon, je commence à avoir vraiment beaucoup de messages. Bon, alors j'essaye, mais il y en a que il faut faire l'effort de rechercher les infos dessous. Alors, pour aujourd'hui, donc, nous allons faire du pâté à la pomme de terre. Alors, c'est assez original. Faut se dire qu'en fait, ce pâté à la pomme de terre, je l'ai découvert il y a longtemps, du côté d'Agen. Mais j'arrive pas à trouver des traces d'où ça vient. S'il y en a qui ont des idées, si ça vient de chez vous, essayez de me dire en commentaire. J'espère que je vais réussir à faire la recette qu'on m'avait donnée à l'époque, si c'est la bonne. En tout cas, moi, c'est quelque chose d'excellent. C'est quelque chose qui est doux, on ne sent pas la pomme de terre dedans. La pomme de terre amène à la découpe ce côté moelleux. C'est vraiment très bon. Et à l'heure du temps où c'est que la viande est chère, ça permet de faire un pâté avec une partie qui est beaucoup plus économique. Et c'est vraiment intéressant. Petite idée, ce que m'a dit ma femme en fait. Pour les pommes de terre, quand vous voyez les pommes de terre qui sont comme ça, qui sont vertes, en fait c'est pas bon, il faut pas les manger. Il faut enlever c'est pas que la pomme de terre n'est pas bonne, pardon, c'est qu'elle a pris trop le soleil et c'est vert. Et ce côté vert, il faut l'enlever. Il faut vraiment l'éplucher et enlever toute la partie verte. Tout ça, il faut l'enlever. Il faut pas enlever que la peau, il faut enlever la partie verte. C'est nocif. Alors honnêtement, je ne le savais pas. C'est ma femme qui me l'a dit. Ben, elle fait un peu plus la cuisine que moi. Donc on enlève le côté vert. C'est ce que j'ai fait. Les pommes de terre, je les ai faites cuire. Je les ai mis à la cuisson. Donc elles sont cuites. Une fois que vous avez vos pommes de terre, il va falloir du foie. Alors le foie, j'ai 1,5 kg de foie. Donc du foie de porc, du foie d'agneau, comme vous voulez. Là, j'ai la viande de porc. Alors, particularité la viande de porc. Nous, on a fait un cochon cet hiver. Et comme c'est pour travailler un cochon, ça représente beaucoup de travail. Ce que je fais parfois, c'est que je mets des parties, je les découpe et je les mets au congélateur. Donc ça, c'est de la viande qui a été congelée. Les viandes congelées, on peut les travailler qu'à une condition. C'est que derrière, on les cuit. Donc les pâtés, les terrines, tout ça, il n'y a pas de souci. On ne prend pas de viande surgelée. On ne prend pas de la viande qui vient du congélateur pour faire du saucisson, de la saucisse, tout ça. Tout ce qui est sec, c'est très dangereux, faut pas le faire. Il y en a qui le font, on va me dire en commentaire, moi je le fais, je suis bien. Ça, moi je prends pas de risque dans la vie, faut éviter. Donc ça, c'est de la viande qui est congelée. L'avantage, c'est que elle commence à être un peu décongelée. Je vais la passer au hachoir grille de 8. Et ça va permettre en plus la viande ne va pas s'échauffer et ça va être que mieux. Donc ça, c'est pour la viande. Petit conseil pour la viande. Après, toujours pareil, je mettrai les ingrédients dessous au kilo. Là, chaque fois, c'est au kilo. J'ai mis mon sel, mon poivre. Il y a un petit peu de farine pour faire le liant. Il y a de l'échalote. Alors, normalement, c'est que de l'échalote, mais j'en ai pas assez, donc j'ai mis un peu d'oignon pour compenser. Là, j'ai mis un peu d'alcool. Là, j'ai mis du cognac. Vous pouvez mettre de l'armagnac. Et il faudra des œufs. Ben, je pense qu'on a fait le tour. Il n'y a plus qu'à. Hein. Allez, on va passer au hachoir. Donc, on va passer la viande au hachoir. Et comme d'habitude, comme je vous explique tout le temps, bon, je me répète, mais c'est important, il ne faut pas le faire à température chaude. Il ne faut pas échauffer la viande, il faut faire attention. Allez, c'est parti. Donc, on va passer la viande en premier. Et après, on passera de temps en temps, on alterne entre la viande, le foie et les échalotes
je les passe à la machine, comme ça va tout passer, ça va tout broyer, ça va se mélanger plus facilement. Donc on passe, et les pommes de terre aussi, j'ai oublié. Donc les pommes de terre, échalotes, foie et le porc. Allez, on passe ça doucement. C'est parti. Voilà, j'ai terminé. C'est tout passé donc au hachoir. J'ai oublié de vous dire au niveau de la viande, moi ce que je prends, c'est je prends de la poitrine pour amener ce côté gras quand même. Il faut, vous voyez que la viande elle est quand même un peu grasse. Alors maintenant qu'on a fait, qu'on a passé tout au hachoir, maintenant je vais tout mélanger. Je vais prendre quelque chose de plus gros. Et ça fait à peu près 7 kg. Hein. Il y a de quoi faire. Ben, comme toujours, hein. À faire, faire des pâtés, il faut faire des quantités plus importantes et le faire qu'une fois. Alors là, j'ai mis donc tout ce qui est viande, foie, pommes de terre et échalotes. Maintenant, on va rajouter tout le reste dans mon alcool. Les œufs c'est un œuf par kilo. Là j'ai à peu près 7 kilos, j'ai mis donc un œuf par kilo, ça fait 7. On va mettre mon sel, mon poivre. Voilà. Voilà, au niveau salaison, moi je mets que sel, poivre. Vous pouvez rajouter du 4 épices si vous voulez. Vous pouvez rajouter du piment d'Espelette. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter encore? Du piment. S'il y en a qui aiment un peu pimenté. Voilà, après c'est en fonction des goûts, il faut essayer. Il faut essayer. Il faut varier les plaisirs et faire essayer des choses différentes. Essayez de me dire si vous avez essayé quelque chose qui va bien avec. Ça permet de, moi aussi pareil, au niveau, ça permet d'évoluer. Avant, je mettais du lait. Parce que dans la recette, il y avait du lait. Mais moi, je trouvais que le lait, parfois, ça amenait de l'aigreur. De l'acidité, pardon. Ça amenait de l'acidité. Et donc, du coup, jamais plus. Ah, j'ai oublié la farine. Mais la farine, je la mettrai en dernier. Voilà, j'ai essayé de vous faire voir une recette relativement simple. Il n'y a pas besoin d'ustensiles. C'est quelque chose qu'on peut faire. C'est économique. C'est quelque chose que, quand je sors, quand vous verrez, quand vous allez sortir votre pâté et que vous allez dire qu'il y a de la pomme de terre, tout le monde va dire ah, qu'est-ce que c'est ce truc. Et en fait, c'est très bon. C'est très bon et on ne sent pas du tout la pomme de terre. Bon, voilà le mélange. Voilà, c'est un mélange plus grossier. Je vais rajouter ma farine. Et après, je vais le mettre dans les bocaux. Donc, la farine, quand c'est presque tout fait. On va le faire en plusieurs fois. Voilà, la farine, ça va prendre toute l'humidité. Ça va permettre de faire une liaison au niveau du pâté. En plus de l'œuf, parce que l'œuf aussi, il le fait. Vous ne le voyez pas la vidéo, mais ça sèche vraiment la masse. Si vous voulez ne pas en mettre, mais bon, ça donne pas de goût et ça sert au niveau du pâté. Il aura une meilleure tenue. Faut le faire, hein, parce qu'il y en a qui vont me dire, jamais pas, c'est pas une obligation. Et tous ces petits trucs qui permettent d'avoir un résultat qui est vraiment bien,
pas s'en passer. Voilà. Alors, maintenant, moi, je passe en bocaux. Si vous voulez, à partir de cette étape-là, vous pouvez le faire en terrine. Vous la mettez dans un pot, un contenant qui va au four. Bon, après, les recettes pour les terrines, il y en a plusieurs sortes. Vaut mieux mettre à la sonde. J'ai pas en tête les degrés pour la sonde. Je vous le mettrai en commentaire ou en dessous. La température qu'il faut, regardez, c'est là. Les bocaux, donc les bocaux, je les ai nettoyés, je les ai bien lavés et je les ai mis à sécher. C'est important, il faut bien les nettoyer et je les ai mis à sécher tranquille. S'ils sont neufs, il vaut mieux les nettoyer aussi pareil. Et après, il faut acheter, voilà, ben en fonction, chacun, moi c'est ce système-là, c'est des capsules après que je mets dessus. Une fois que j'ai mis ma viande, il y a un niveau. Il doit être là. Il y a un niveau maxi à ne pas dépasser. Vous verrez, c'est marqué max. Je ne sais pas si ça se voit avec la... On le voit, il y a un niveau à ne pas dépasser. Vous vous mettez en dessous. Bon, mais voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à. C'est bien beau de parler, mais en attendant, il faut que je fasse tout ça, moi. Voilà. Ça va vite, moi je préfère l'appuyer comme ça. Voilà, en tournant comme ça. Ça permet d'appuyer. Et on est en dessous du trait. On est bon. Eh oui, parce que ça fait un paquet comme ça à faire. L'idéal, c'est de faire à plusieurs. Il y en a un qui remplit, l'autre qui nettoie. Ah, les pâtés, c'est vraiment quelque chose... c'est agréable. Quand on veut faire un pique-nique ou on ne sait pas ce qu'on a de préparer, sortez du pâté. C'est toujours, ça fera toujours plaisir. C'est toujours agréable de manger quelque chose qu'on a fait soi-même. Voilà. Après, si vous voulez, vous pouvez mettre, il y en a qui mettent une feuille de laurier aussi. Vous mettez une feuille de laurier et vous refermez et vous mettez en cuisson. Donc moi je laisse comme ça. Allez, je continue. Il y a du boulot. Je mets un petit coup au chiffon. Ce que je l'ai dit tout à l'heure avec le sopalin, mais c'est vrai que comme ça va plus vite. On avance et une fois qu'on a rempli pas mal, l'un après l'autre, on donne un coup. Allez. Bon, ça en fait pas mal quand même. 7 kg, c'est pas mal. Donc je l'ai posé. Une fois qu'on a posé dessus, on le serre. On le serre bien et on revient juste un peu en arrière. Ça va, et tout ça, après on va le mettre dans un stérilisateur et on va le stériliser. Une petite partie, c'est pour vous faire voir comment on fait. Maintenant qu'ils sont dans les bocaux, on les met tout au fond d'un stérilisateur. Moi, c'est un stérilisateur électrique que j'ai pris à Lidl. Vous pouvez avoir plusieurs sortes de stérilisateurs.
Mais celui-ci, il est pas mal. Moi, voilà, il y a un maxi au niveau de l'eau à ne pas rajouter. Faut pas aller au-delà parce que ça va bouillir après. Et il suffit de les mettre. Voilà, il suffit de les mettre. C'est difficile à filmer. Une fois qu'on les met au fond, voilà, on remet par-dessus. Ce que je fais moi après, c'est que je mets des chiffons entre pour pas qu'ils se cassent, parce qu'en fait avec l'eau ça boue et ça bouge comme ça. Alors vous prenez des vieux chiffons et vous mettez les chiffons entre à chaque fois, et après on rajoute une autre hauteur, un autre étage, et ça permet justement qu'il n'y ait pas que les bols ils s'entrechoquent, et ça évite que ça casse. On peut mettre au milieu aussi, pas de souci. Je vais mettre les chiffons et on va continuer à avancer. Ça va là, je peux pas mettre 3, ça fait vraiment limite. Je sais pas ce que vous en pensez vous, je sais pas si vous en mettez au-dessus, mais ça fait un peu limite. Je préfère assurer, je vais mettre 2 hauteurs. De toute façon, j'en ai suffisamment, et il va falloir que je fasse dans une autre cuisson. Si vous n'avez pas le temps de tout faire en une fois, vous pouvez prendre les bocaux. Les bocaux, vous les mettez au frigo et vous le faites le lendemain. Voilà, faut pas attendre plus du lendemain, hein, parce que autrement, c'est quand même de la viande hachée. Mais vous pouvez très bien le mettre au frigo, ça craint pas. Allez, je vais mettre mes chiffons, je vais mettre l'eau et je vais lancer la cuisson, la stérilisation. Voilà, là je viens de le terminer, j'ai mis mes chiffons, maintenant je mets les autres par-dessus. Je vais refaire pareil, mais un petit peu moins serré parce que ça bouge moins. C'est surtout le bas qui bouge. Et on va commencer à mettre l'eau. Là par contre il faut mettre de l'eau froide, hein. Faut pas commencer avec de l'eau chaude ou quoi. Hein. Faut que ça commence froid, on monte en température, dès que ça atteint 100 degrés, on stabilise la température et on compte 3 heures. Et il faut que ça recouvre, moi je vais bien recouvrir d'eau. Voilà, une fois qu'on a la partie le bocal, on met à peu près 2 doigts là, à peu près au-dessus. Quand on a atteint les 2 doigts, on va arrêter, on va lancer la cuisson. Parce qu'il faut compter l'évaporation, bon, pour être sûr ou certain que c'est pas en contact. Allez, bon, mais je pense qu'on est bon. Allez, je vais arrêter et on va lancer la cuisson. Là, voilà, on se retrouve le lendemain. Ça a cuit hier soir, j'ai coupé l'électricité et maintenant il faut les enlever une fois que l'eau a refroidi. Ça va permettre de faire une bonne stérilisation et il suffit maintenant de sortir les pots. Voilà. Vous voyez que là les chiffons ils ont bien servi, il n'y a pas de bol de cassé, il n'y a pas de pot de cassé. Ça a bien fait effet. Maintenant, il faut, pour ce style de bocaux, il faut les enlever, ceux-là, parce qu'il y a de l'eau qui se met à l'intérieur. Donc je les enlève, je les sèche et après je les remets. C'est pas une obligation de les remettre. Parfois, moi, je les laisse comme ça dans mon garage. Voilà. Maintenant, il faut attendre 2 jours, là. 2 jours pour commencer à voir l'arôme qui se développe bien, qu'on puisse les goûter, soit sympa. Mais là, bon, si vous voulez, pour vous, je vais en ouvrir un et on va voir. J'en ai mis un au frigo. On va voir ce que ça donne. Allez, je finis ça et après je vous fais voir. Voilà, j'ai terminé. Voilà ma production pour ma recette. Il y a de quoi faire. C'est sympa, donc si vous voulez, bah, écoutez, on va en goûter un, je l'ai mis au frigo. Allez, je vais vous faire voir au niveau de la dégustation. Alors pour voir si une stérilisation elle est correcte, il faut que l'opercule il soit bien rentré, vous voyez, qu'il ressort pas, il est bien, il fait un légèrement léger creux et on peut pas l'enlever
à la main. Là, on voit que la stérilisation elle a fonctionné. On fait un petit trou. Voilà. Bon, ben là, l'odeur, même pas je vous en parle. Et comme d'hab, l'odeur, ça, on n'arrive pas à le voir à l'ordinateur. Alors, on va goûter ça. Vous voyez comme c'est un pâté qui se tient bien. On voit pas la pomme de terre, c'est vraiment quelque chose on s'en aperçoit pas du tout. Au niveau goût, tout ça, franchement, c'est super bon. Moi, je vous conseille vraiment d'essayer. Vous voyez que la texture, elle est sympa. Et on va goûter ça. Écoutez, je vous remercie. J'espère que cette vidéo va vous plaire et que vous allez essayer de faire comme moi, de partager le maximum pour des personnes qui ont envie d'essayer cette recette. Moi, franchement, c'est quelque chose que j'aime bien. Et vous serez bluffé par le résultat. Voilà, je ne sais pas quoi dire de plus. Hein. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et à une prochaine. Allez, merci, au revoir.